안녕하세요. An녕하세요, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une amie qui s'appelle Mathilde. Tu peux dire plus fort. Annyeonghaseyo, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Seoulmate in Paris, ma super copine Nana, et on va vous présenter une vidéo sur les dramas coréens. Du coup, on va tout de suite commencer. T'avais fait une liste. Du coup, moi, mon drama que j'ai préféré de ma vie, c'est Moon Lovers Scarlet Heart Rio. C'est un drama historique un peu déjà. C'est un drama historique et qui combine aussi un peu de romance, mais ouais. le contexte c'est un drama historique. Ouais. À l'époque Goryeo. Voilà, coréen. Donc du coup, si on résume rapidement. Bah déjà, de base, la personnage principale qui est jouée par IU. IU. C'est une chanteuse à la base. En fait, on va faire des petites parenthèses. Les dramas coréens en général, il y a des acteurs, actrices qui formés en tant que tel, mais il y a beaucoup de K-pop idols qui se décident de devenir acteurs. Dans Moon Lovers, il y en a beaucoup. mais du coup, il y a IU, donc c'est le personnage principal. J'ai oublié comment elle s'appelait. Ah non, elle s'appelle Eso. Hwadin, c'est une jeune femme du 21e siècle qui va rompre avec son copain et du coup qui va se retrouver au bord de la mer en essayant de sauver un enfant qui s'est noyé dans la mer. Il va avoir une sorte d'éclipse. Elle va être transportée dans l'ère Goryeo, dont on parlait tout à l'heure, donc des années avant, pendant le règne du roi Taejo. Elle va devoir vivre sous une nouvelle identité qui est l'identité de Haesoo. Elle arrive et elle est le sosie en fait de la cousine de la femme du 8e prince. Ouais. Elle va être au beau milieu des problèmes, des conflits du trône en gros, voilà. Parce que le roi est malade, il va mourir et du coup il y a genre je sais pas combien, il y a au moins 15 princes qui se battent, se disputent le trône. Et il y a une histoire de romance à l'intérieur. Voilà, il y a un triangle amoureux si vous aimez. Les acteurs ici. Enfin, il y a même pas un triangle, il y a un losange amoureux. Enfin, ils sont tous amoureux de la meuf en fait. C'était très joli. Non mais ce qui est trop bien dans ce drama, moi ce que j'ai bien aimé déjà c'est le côté historique parce que moi j'aime bien, déjà nous on a une licence d'histoire donc forcément on aime bien l'histoire. Genre il y avait une vraie tension en mode de conflit, de trône, de succession, etc. Donc c'était intéressant et j'ai bien aimé parce que l'évolution surtout du prince Wang-soo qui est joué par Lee Jung-ki là, enfin le mec il joue vraiment bien parce qu'au début c'est un peu super fermé et après à la fin il s'ouvre, enfin bref moi j'ai bien aimé. Il y a des beaux décors et tout, il y a quand même un petit peu de budget donc c'est sympa. Pareil les costumes de ce drama de Moon Lovers c'est trop beau. Surtout quand il se maquille et tout, genre j'aime trop voir les scènes où il se maquille à l'ancienne avec les anciens maquillages. Ouais, les anciens trucs de make-up et tout et ils prennent un espèce de je sais pas quoi. Les tenues traditionnelles, j'ai parlé dans ma vidéo Hanbok. Voilà. Et bah les tenues sont vraiment trop belles. Et en plus il y a aussi l'histoire de l'étiquette de l'époque. Genre avec le roi qui est toujours vraiment assez super beau et tout. Ensuite le deuxième drama que Mathilde vous conseille, il s'appelle Crash Landing on You et c'est un drama que j'ai bien voulu vous présenter aussi parce que ça présente les différences, les disparités entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc je trouve que c'est hyper intéressant si ça vous intéresse et que vous n'avez pas forcément les documentaires et tout. Après ça reste fictif. Ouais, voilà, c'est très fictif mais il y a des éléments de comédie et tout. Mais ça peut être pas mal si vous voulez voir vraiment les gros clichés entre la différence entre les deux pays. Une vraie présentation, c'est l'histoire d'une jeune entrepreneuse qui se met bien parce qu'elle est une riche héritière. Ouais, et du coup elle va arriver. Elle est une riche héritière, mais il faut savoir que c'est elle qui hérite de toute la fortune de son père et du coup ses frères et sœurs ils sont pas du tout contents. Du coup eux ils sont pas contents. Et il y a une tempête. Elle arrive avec son parapente en Corée du Nord quoi. En Corée du Nord, elle va rencontrer un capitaine de l'armée nord-coréenne. Elle peut pas traverser la frontière, logique. C'est genre voilà. Et du coup, elle est obligée de rester, elle est bloquée en Corée du Nord. Donc là, l'histoire elle commence et on vous en dit pas plus parce que sinon c'est pas drôle. Non, c'est du spoil. Voilà. Mais à la fin, il meurt. Tout le monde meurt à la fin. Il y a plein de points positifs drama, donc l'histoire évidemment de contraste entre Corée du Sud et Corée du Nord et ce que j'aime vraiment bien c'est que finalement quand tu finis le drama tu es en mode finalement je pense qu'elle était mieux en Corée du Nord quoi.
Ouais. Genre en mode les gens sont plus gentils. Vraiment des espèces de gangs, genre lui il a sa team de militaires, ses potes et tout, ils sont trop drôles et puis ils sont grave gentils avec elle alors que c'est une Coréenne du Sud. Et même les femmes de la ville aussi, genre il y a une espèce de gang aussi et elles sont grave gentilles. Alors que quand elle arrive en Corée du Sud, il y a sa famille hyper en mode matérialiste, hyper froide, ouais. etc. Donc genre, finalement je trouvais que c'était bien le drama parce que mine de rien elle représentait plutôt pas péjorativement la Corée du Nord alors que c'est plutôt ce qu'on aurait tendance à faire quoi. La romance elle est grave mignonne, même donc moi je trouvais qu'ils étaient mignons d'ailleurs ils sont ensemble dans la vraie vie d'ailleurs. La présentation, moi j'ai bien aimé comment ils ont représenté le village nord-coréen parce que c'était, ça faisait très, même si ça faisait très rural, c'était vraiment, j'aimais bien la scène du marché, etc. Le décor était très très bien fait, la maison, etc. Voilà. Mais ça laisse quand même une touche positive sur cette relation entre les deux Corées quoi. Moi je trouve voilà. Le prochain drama s'appelle donc Strong Woman Do Monsoon parce que des fois il y a certains titres disent Strong Girl Do Bong-soo. Donc le personnage principal c'est Do Bong-soo et c'est une fille toute mignonne vraiment, elle doit faire 1m50 mais elle a une force herculéenne et elle peut soulever des bus. Dès le premier épisode, première scène, okay. Elle soulève un bus. Sa vie c'est un peu une ratée, genre elle a pas de travail, voilà. Et par un concours de circonstances, elle rencontre Han Min-hyuk, sauf que lui il est menacé par je sais pas trop qui. Du coup il a besoin de se protéger et en fait il rencontre Do Bong-soo, il la voit à l'acte en train de taper des gens et il se dit j'aimerais bien qu'elle soit mon garde du corps. Et c'est super drôle. C'est une romance comédie. Et ce que j'aime bien c'est vraiment très drôle. Ce que j'aime bien c'est que les rôles sont inversés parce que c'est Do Bong-soo qui a la force dans les bras, c'est elle et en plus elle est fan de jeux de vidéo. Et genre, tu vois, genre elle est geek et tout, et c'est genre, voilà. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que du Sud, dans les dramas, il y a vraiment plein de clichés. Genre, souvent, il y a un moment. C'est le mec qui protège la fille. Oui, c'est le mec qui protège la fille, mais souvent, à un moment, genre, la fille, elle va se faire mal et le mec, il va la porter, genre. Et là, dans le drama, je vais pas vous spoil, mais c'est l'envers. Genre, le mec, il se fait mal et la fille, elle le porte, elle l'emmène à l'hôpital, et c'est ça qui est drôle, en fait. Genre. En plus, elle est vraiment neuneu, mais elle est trop drôle, elle est trop mignonne. Et après, elle casse des mains, genre, en faisant ça, elle casse la main, tu sais, genre, en mode. Non, trop bien. The last. The penthouse. But not least. The penthouse. Alors, Penthouse, c'est un drama déjà en 2 saisons. Il y a 2 saisons qui sont sorties. Ouais, c'est d'ailleurs tous les autres qu'on a dit. Il n'y a pas de saison. Il y a 16 ou 20 épisodes. En moyenne 16 épisodes. Mais là, non, pas en moyenne. En moyenne 17 épides. Parce que du coup, il y en a avec 20 et d'autres avec 16. Alors, sur des bonnes en maths. The Penthouse, n'importe quoi. C'est genre, ils sont tous tarés. C'est super drôle. C'est un drama, il y en a pas un qui est normal. Mais en gros, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est en gros The Penthouse, un immeuble à Séoul qui s'appelle Era Palace. Tout en haut, il y a un penthouse. Dans Era Palace, je sais pas combien il y a d'étages, genre, mais en gros, ils veulent tous aller au penthouse. Genre, le penthouse, c'est genre quand t'as réussi, t'habites au penthouse. C'est vraiment le symbole de l'hierarchie, c'est au sommet. Voilà. C'est là où t'as réussi, c'est là où il y a les plus riches, c'est l'élite quoi. Voilà. Du coup, il y a 3 femmes en fait qui sont importantes. Il y a genre la première femme c'est Oh Yoon-hee qui est un peu une ratée. Hein. On va dire ce que c'est, un peu une ratée, vendeuse immobilière ou un truc comme ça. Et elle a sa fille qui veut entrer dans une école de musique pour aller plus tard à une université de musique en Corée. Là, c'est là où tous les personnages entrent en jeu parce que du coup, la directrice de cette école, c'est son ancienne ennemie. C'est Ojin, ouais. Voilà. Et elle, c'est un requin. Enfin, c'est une harpie la meuf. Et elle accroche. Hein. Elle, quand ils étaient jeunes, Oh Yoon-hee et Seojin, elles se sont fight. Elles se sont fight à coup de trophée quoi. Déjà de l'amertume entre les deux, donc voilà. Et après il y a une autre femme, comment elle s'appelle, qui est la femme de Dante, qui sont les propriétaires du penthouse. Mais bref. Marie c'est un malade mental quoi. Il a un souci, genre vraiment. Et d'ailleurs, qui n'a pas de souci là-dedans? Personne.
Mais moi, je pense que plutôt de vous faire ma liste des personnages que je préfère, je vais vous faire ma liste des personnages que j'aime le moins parce qu'il n'y a que ça. Et Joe Dante et Seojin parce que c'est la méchanceté incarnée. Enfin, tous les antagonistes de tous les films que vous connaissez. Dedans, il y a Chan Soo-jin et Joe Dante. C'est vraiment. Enfin, non, mais il n'y a rien qui va. Bon, du coup, ils sont tous à se tromper, à coucher avec le mari de l'autre, nanana. Bon, donc je pourrais même pas vous dire qu'il y a une romance dans le drama parce qu'ils sont tous à se tromper, machin. À un moment, Seojin, elle est amoureuse de Joe Dante, mais après, en fait, elle veut le tuer. Après, l'autre, lui, il est amoureux de sa femme, mais en fait, il est amoureux de Seojin. Voilà. Mais en fait, il est amoureux de je sais pas trop qui. Après, il séduit l'autre. Mais intéressant de voir à quel point le vice va pour du pouvoir juste pour aller au penthouse. En fait, Seojin, elle, ce qu'elle veut, c'est aller au penthouse. C'est pour ça qu'elle convoite Joe Dante, être directrice de son truc, être l'héritière, avoir tout le pouvoir, elle veut être la meilleure, être en chanteuse, enfin bref, elle veut être la meilleure partout, quoi. Et pour ça, elle passera par toutes les voies. Et Joe Dante, lui, il est déjà pas mal, hein. Il est déjà au sommet du penthouse. Mais il veut être, en fait, c'est comme s'il voulait être le maître du monde, quoi. Et c'est un drama vraiment pour critiquer la hiérarchie sociale. Ouais, la hiérarchie. En Corée, peut-être aussi le côté très matérialiste. Je pense que ce drama, il est hyper connu parce qu'il y a vraiment, enfin, tous les personnages sont complètement tarés, genre. Oui. T'as pas de personnage préféré quand tu regardes, t'es juste en mode j'ai envie de savoir la suite, oui, voilà. C'est pas possible d'être comme ça, genre. Pourquoi? Alors du coup on passe à la partie 2 du truc. La partie 1 elle a pris ma chaîne en fait. La partie 1 c'était les dramas conseillés et la deuxième partie c'est les... Pourquoi à ton avis ça plaît autant et pourquoi ça prend de plus en plus d'envergure auprès des Coréens évidemment mais des non-Coréens? Il y a aussi le phénomène de la K-pop qui s'est développé, enfin par rapport au monde entier. Et comme il y a beaucoup de dramas qui reprennent des idoles, c'est souvent des dramas qui marchent très bien, genre Moon Lover ça a très bien marché. Je pense que les gens ils disent que ouais il y a mon idol qui joue dans le drama, du coup je vais regarder et puis ça plaît bien et puis après voilà. Ah bah je vais regarder ça, je vais regarder ça. Et du coup il y a la Corée, ça commence à, enfin ça fait déjà un moment hein, mais ça ressort du truc et la culture coréenne se répand et du coup le drama c'est vraiment un bon moyen je dirais de connaître la culture parce que mine de rien, t'apprends du vocabulaire. T'apprends du vocabulaire, tu revois aussi la nourriture, les habitudes, les traditions, beaucoup plus agréable à regarder des fois que certaines séries américaines qui sont un peu antigènes. Ouais, voilà, peut-être. Globalement, il y a toujours un côté. Déjà, moi, ce que je vois dans le cinéma ou dans les dramas, t'as le côté mélange des genres. C'est vrai que dans les séries classiques qu'on a l'habitude de voir, je trouve qu'il y a moins ce mélange des genres. Enfin, je trouve vraiment que les Coréens, en termes de cinéma et du coup de séries, c'est vraiment un truc qu'ils maîtrisent, c'est le mélange des genres. Et là, on vous a présenté des dramas qui parlaient de romance, mais il y a aussi beaucoup de dramas, des thrillers. Par exemple, Signal, Flower Evil. Et du coup, il y a vraiment de tous les genres possibles. Oui, il y a plein de running gags genre, dans les dramas. Oui. Genre le moment où il va mettre ses chaussures. Non mais c'est vrai, le moment où il donne à manger avec ses baguettes. Mais moi je trouve ça trop marrant, surtout quand tu t'y connais, tu les repères et tout. Et si vous voulez profiter de beaux mecs ou de belles meufs, allez-y. Genre vraiment, je crois que j'ai pas vu un drama. J'ai pas vu un drama où le mec était dégueu. Genre vraiment, ils sont vraiment super beaux. Donc voilà. Les décors ils sont esthétiques. Ouais, franchement c'est super agréable à regarder pour les yeux. Donc voilà. Les musiques aussi, du coup. Les oreilles, les yeux. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Je reviendrai. Pour faire quoi la prochaine fois pour parler du kimchi. On fait une vidéo. On fait du kimchi. Bon, ça, tu veux bien sacrifier une journée entière? 2. Ou je te réduis à une, ok? Une journée. Une journée avec Anna et Mathilde pour faire du kimchi. Ah, et ma mère aussi parce que je suis pas partie. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et à regarder le drama. Des dramas. Et mettez-moi dans les commentaires si vous avez un drama que vous aimez, vous voulez conseiller. Ou que vous avez envie de regarder mais vous savez pas trop si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Désolée encore pour le cadre, on est but de Chaumont. Voilà, au but de Chaumont. Et apparemment il y a plein d'enfants, donc voilà. Je fais gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Adieu.
J'aime trop les musiques aussi dans le drama parce que les musiques elles sont graves en mode un peu. Enfin, tu vois ou pas un peu comme ça, genre. Un peu. Bah, il y a un acteur de EXO aussi. Voilà, il y a. Beckham. Il a pas un très grand rôle dedans, mais. En plus, il meurt à un moment donné. Mais faut pas te dire. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, il y a Beckham, mais il meurt. Et toi, t'as dit, en plus, il meurt.